Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3272 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 18 avril avec des anniversaires. Il y en a pas mal aujourd'hui, on commence tout d'abord avec l'attaquant, l'avant-centre de l'AC Milan, Santiago Jiménez. Il fête aujourd'hui ses 24 ans, l'ancien joueur du Feyenoord. On lui souhaite bien sûr un bon anniv. Il y a un joueur de l'Inter, c'est Denzel Dumfries, l'arrière droit néerlandais. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Christian Mawissa, défenseur central de l'AS Monaco. Il fête aujourd'hui ses 20 ans. L'ancien joueur de Manchester United, Donny van de Beek, qui fête aujourd'hui ses 28 ans, par exemple Esteban Le Paul, avant-centre de l'équipe de Angers, qui a été double buteur le week-end dernier avec son équipe du SCO Angers. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire bien sûr à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir et on commence tout d'abord avec l'Europa League et cette rencontre complètement folle, peut-être le match de l'année. On est le 18 avril et oui, ce match a été fou hier les gars, entre Manchester United et l'équipe de Lyon. Donc 5-4 pour Manchester United au cumulé, 7-6 pour Manchester du coup qui se qualifie pour les demi-finales, mais que ce fut cruel pour l'équipe de Lyon. Donc il s'est tout passé dans le match, il y a eu un carton rouge, il y a eu des remontadas des deux côtés, c'est fou, ça s'est joué bien sûr après les prolongations, ça a pu se jouer au tir au but, mais Harry Maguire a marqué à la 120e plus une minute de temps additionnel, il restait plus rien et du coup il n'y a plus de séance de tir au but, du coup Manchester se qualifie directement. Donc un match, j'ai dit, complètement fou. Donc voici les stats de la partie, ça a été un match ultra serré, donc la possession plutôt côté Olympique Lyonnais, 59% de possession de balle. À noter que Lyon les gars, il faut le dire quand même qu'ils ont joué toute la prolongation avec un joueur en moins. Tolisso a pris double jaune la 89e, donc ils ont joué 30 minutes avec un joueur en moins. Voilà, donc ils ont quand même réussi en plus à marquer deux autres buts dans la prolongation, ils ont failli même gagner le match. Donc ils ont pourtant eu aussi plus de possession de balle avec un joueur en moins quand même. Bon bref, les tirs, 21 tirs pour les deux équipes, les tirs cadrés pratiquement pareil, 8 tirs pour Manchester United cadré, 9 pour l'équipe de Lyon. Ça aurait pu tourner en faveur de Lyon, malheureusement ça a tourné en faveur de Manchester United. Bon, moi c'est un club que j'apprécie énormément, Manchester United, mais hier je soutenais bien sûr le club français Lyon. Donc que ce fut cruel, donc le théâtre du cauchemar. Non, c'est le théâtre des rêves, le surnom d'Old Trafford. Donc là, c'est le cauchemar, bien sûr, pour l'équipe de Lyon. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, que l'Olympique Lyonnais donc a pleuré, bien sûr. De cruels scénarios pour les Lyonnais à l'issue d'un match à rebondissement. Ils ont été éliminés hier soir en prolongation après avoir mené quand même 4-2 en prolongation. Il restait 7 minutes à jouer. Ils ont pris 3 buts. Ils ont pris, oui, une remontada. Tiens, hier, on pensait que ça allait être avant-hier la remontada. Elle a eu lieu plutôt hier, jeudi, du côté d'Old Trafford. Donc, regardez ce scénario complètement fou. Donc, Manchester, déjà, il menait 2-0 dans le match. Lyon a réussi à revenir à 2-2. Carton rouge de Lyon, donc là c'était prolongation. Donc du coup Lyon a quand même réussi à marquer 2 buts à 10 contre 11, 2-3, 2-4, puis après les 7 dernières minutes, ça a été le trou noir, la tempête, comme avait vécu le Paris Saint-Germain contre Aston Villa. Ils ont pris but coup sur coup, là ça a été la même chose pour Lyon. Donc 3-4, 4-4, ça aurait pu aller se jouer au moins au tir au but, mais non, 5-4. Donc voilà, énorme désillusion bien sûr. Et Paulo Fonseca, le coach de Lyon, donc c'est difficile d'expliquer. Donc un mix d'émotions, l'équipe a fait de grandes choses, avoir la capacité d'être à 4-2. Je suis content de mes joueurs, mais nous avons pensé que c'était fait. Voilà, à 4-2, ils ont pensé, il restait 7 minutes. Dans la tête, ils ont beaucoup célébré, ils pensaient que le match, il était gagné, la qualif était acquise, et non. Dans le foot, vous savez, des fois, il y a des rebondissements, rien n'est acquis. Donc, mais nous avons pensé que c'était fait. Après le penalty, nous avons manqué de force, d'équilibre émotionnel. On méritait plus, on a fait de magnifiques choses, prouver nos qualités, arriver ici, prendre 2 buts et faire ce qu'on a fait. Et nous avons prouvé que nous allons avoir une fin de saison à la hauteur de nos ambitions. C'est vrai qu'ils ont fait un magnifique match de Coupe d'Europe, bien sûr. Cette équipe de Lyon qui sort vraiment par la grande porte, ils auraient pu être éliminés. Voilà, vraiment être surclassé par Manchester, pas du tout les gars, ils ont vraiment gêné énormément cette équipe, même si elle est en difficulté en première ligue, ça reste bien sûr une équipe bien évidemment, une grosse équipe bien sûr Manchester. On va parler de Tolisso, désabusé après l'élimination de Lyon dans le football, rien n'est jamais fait, c'est compliqué et ça fait mal à la tête. Donc en plus lui il a un peu pénalisé son équipe avec le double jaune, il a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11, bon ils ont quand même réussi à marquer 2 buts, mais en toute fin de match, en fin de prolongation, on a pu voir qu'ils ont pris 3 buts, peut-être parce qu'ils étaient 10 contre 11. Et là, ça a été très compliqué. Mais bon, il a été buteur Tolisso et ses stats cette saison, c'est vraiment pas mal pour un milieu de terrain. 42 matchs, 9 buts, 9 passes D. Voilà les stats, bien sûr, de Tolisso qui mériterait d'être appelé par Didier Deschamps pour la prochaine liste des Bleus. On va parler aussi de Ryan Cherki,
qui a joué peut-être hier soir son dernier match européen avec Lyon. Et encore buteur avec Lyon, il avait déjà été buteur au match aller. Hein, souvenez-vous, c'est lui qui avait égalisé pour le 2-2 en toute fin de match. Il a été buteur hier, il avait même été buteur contre la GOCR, donc il fait que de marquer. Hein. Les 4 derniers matchs, à chaque fois il a marqué. Les autres matchs, là, il avait fait des passes D. Donc voilà, quelle performance encore de Ryan Cherki. Il y a de fortes chances de le voir partir dans un autre championnat, un autre club l'été prochain. Et les supporters anglais sont tombés vraiment amoureux de Ryan Cherki. Donc c'est un joueur de classe mondiale, il est très bon. Donc là, c'est des déclarations de supporters anglais. Un autre, il a dit, c'est un joueur clé avec le ballon un peu comme Messi. Un autre, il a dit, il n'était pas si connu. Et je pense que jouer contre des équipes anglaises aide à découvrir bien sûr son profil. Certains le connaissent des jeux vidéo ou de clips, mais c'est très difficile de vraiment connaître un joueur si on ne le voit pas vraiment sur le terrain. Et là, on voit vraiment qu'il est très bon, qu'il a quelque chose sur Ryan Cherki. Un autre supporter, il a dit, il se rapproche des meilleurs joueurs du monde maintenant. Il a l'air de faire attention à lui. Il peut aller très haut s'il est transféré ces prochaines années. C'est le genre de joueur que Manchester United doit aller chercher. Donc là, c'est des supporters de Manchester qui ont dit ça à la fin du match. En gros, ils disent à leur direction d'aller le chercher, d'aller chercher ce joueur, bien sûr, l'été prochain. Après, peut-être, il peut peut-être viser mieux Ryan Cherki, parce que Manchester, pas sûr que ça joue la Ligue des Champions, par exemple, saison prochaine, à part si bien sûr ils gagnent. L'Europa League, pour l'instant, ils sont en demi-finale. Concernant des joueurs qui ont réussi et d'autres qui ont floppé du côté de Lyon, donc un qui a floppé, c'est Miko Tadzeno de 2, un match très compliqué. Et Fofana, lui, gros match, il a tout changé avec une belle note de 7. Le jeune Malik Fofana, le jeune belge. Voilà, on va parler aussi de ce trou noir, voilà, de la 113e jusqu'à la 120e. 7 minutes où Lyon a pris 3 buts et ça a été bien sûr une remontada pour Manchester United et c'est historique déjà. Donc le match Manchester United-Lyon nous a offert le premier match européen de l'histoire avec 5 buts inscrits en prolongation. Donc Lyon a inscrit 2 buts et Manchester a marqué 3 buts. Il y avait 2-2 au bout de 4 minutes de jeu, donc 5-4, donc 5 buts ont été marqués, c'est du jamais vu dans l'histoire de toutes les compétitions européennes de marquer 5 buts en prolongation. Et Manchester aussi, c'est un record, ça aussi est devenu la première équipe de l'histoire à marquer 2 buts à partir de la 120e minute d'un match européen. C'est terrible, il y a quand même 4-3 pour Lyon à la 120e, ils ont marqué 2 buts, 120 et des poussières et après 121 et des poussières pour donner la victoire. Donc voilà, ce fut terrible. Donc Lenny Yoro n'en revient pas, donc pour être honnête, je ne comprends pas ce qu'il vient de se passer. Nous sommes Manchester United, nous devons toujours y croire. Rio Ferdinand aussi, ancien joueur de Manchester United, maintenant il est journaliste, enfin les consultants sur les chaînes sportives anglaises. Il a dit: depuis que j'ai pris ma retraite, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Vraiment un match, peut-être le match de l'année tout simplement, ce Manchester. Olympique Lyonnais, Ruben Amorim. Donc lui il le dit, voilà, il va mettre la première ligue de côté. De toute façon, ils sont maintenus Manchester. Voilà, bon oui, ils vont quand même réussir à se maintenir, mais il y aura pas. Voilà, il va vraiment mettre l'équipe type maintenant en Europa League. L'objectif, c'est de gagner cette Europa League et sauver la saison de Manchester et jouer la saison prochaine à LDC. Il a dit: nous devons prendre un risque avec les jeunes en première ligue. Nous devons nous concentrer sur la Ligue Europa. En gros, il dit que pour les prochains matchs de première ligue, il va mettre surtout les jeunes. Voilà, il va mettre vraiment la grosse équipe quand ça sera la Ligue Europa. Là, quand ce sera les prochains matchs, il va tout miser sur cette Coupe d'Europe pour cette fin de saison. 3 buts, on revient sur ces 3 buts en 7 minutes. À noter qu'il y en a un qui a fait très mal à Lyon sur ces 7 minutes avec 3 buts. C'est Casemiro. Voilà, déjà pour le but du 4-3, il y avait 4-2, donc 4-3. C'est lui qui obtient le penalty. Okay. Ensuite, c'est lui qui fait la passe D pour Kobe Mino à la 120e, le but du 4-4. Et c'est lui de nouveau qui fait la passe D pour Harry Maguire pour le but victorieux. Donc voilà, en 7 minutes, il a été 3 fois important. Un penalty obtenu et 2 passes D pour Casemiro qui a fait une remontada cette fois-ci avec Manchester. Il en faisait pas mal avant avec le Real Madrid. Et concernant Harry Maguire qui a été buteur en toute fin de match, le dernier but, le but du 5-4. Et les 3 derniers buts de Harry Maguire ont tous été des buts de tête gagnante en gros pour Manchester. Donc là, c'était le 7 février 2025, il y a 2 mois. Manchester 2-1 contre Leicester, il y a un 93e, Harry Maguire a marqué à la 93e, donc du coup but de la victoire, il y avait un partout, donc 2-1. Le 26 février dernier, donc pareil, donc Manchester Ipswich et Harry Maguire à la 47e, bon c'était pas en fin de match, mais il y avait 2-2 et c'est lui qui a marqué le but du 3-2, but victorieux. Et hier, pareil les gars, c'est 120e plus 1 minute additionnelle, c'est lui qui marque de la tête, c'est vrai qu'il est très bon de la tête. Harry Maguire, il a pu le montrer encore hier avec son but. On va parler aussi du penalty de Bruno Fernandes, c'était un but symbolique, c'était le 5000e but de l'histoire de Manchester United à domicile à Old Trafford, comme un symbole pour cette soirée légendaire bien sûr. Voilà le but de Bruno Fernandes, et voilà il y avait Bruno Fernandes, il y avait aussi Ferguson, ancien très grand coach bien sûr de Manchester qui était présent, il a dû vibrer comme tous les
supporters bien sûr de Manchester. Zirkzee, tiens, sur Instagram, donc lui il était blessé, hein, il était forfait, mais il est déjà même forfait jusqu'à fin de saison. Il était en loge pour regarder le match, il a dit à tous ceux qui ont quitté le stade quand on était mort, écoutez ça, voilà les chants en fin de match, parce qu'il y en a plein, quand il y a eu 4-2, il restait 7 minutes à jouer, il y en a plein des supporters de Manchester qui sont partis, pour eux c'était plié. Et voilà, ils ont dû voir peut-être à la télé ou je sais pas sur leur téléphone en gros qu'il y avait une remontada qui était faite. Il y en a beaucoup je pense qui ont regretté d'avoir quitté le stade avant la fin de la rencontre. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce match qui a été tout simplement exceptionnel. On continue, on va parler du futur adversaire de Manchester en demi-finale. Ça sera Bilbao. Bilbao joue contre les Glasgow Rangers au match aller 0-0. Au match retour il y a eu des buts. 2-0 pour l'Athletic Bilbao, 107 sur penalty et Nico Williams en fin de match, du coup 2-0 au score cumulé, du coup Bilbao se qualifie pour les demi-finales à 22 tirs, 4 tirs cadrés et 2 buts ont été marqués. Donc voilà, Nico Williams et ses coéquipiers affronteront l'équipe de Manchester United en demi. Il y avait également d'autres quarts de finale, Francfort contre l'équipe de Tottenham au match aller, il y a eu un partout à Londres et au match retour à Francfort, 1-0 pour Tottenham, du coup score cumulé 2-1 pour les Spurs, du coup qui se qualifie également pour la suite de la compète. Donc Dominique Solanke, l'unique buteur du match juste avant la mi-temps, un but inscrit sur penalty. Donc voici les stats. Donc c'est fini à la saison européenne pour Hugo Ekitike, l'attaquant de Francfort. La Lazio, là le dernier quart de finale, la Lazio contre Bodo Glimt. Donc la Lazio s'est imposé 3-1. Donc au match il y avait eu 2-0 pour Bodo Glimt. Donc là il y a eu 3-1. Donc au cumulé, résultat, équilibre, on va dire. C'est ex aequo. Donc du coup prolongation, pas d'autre but, tir au but. Et au tir au but, c'est Bodo Glimt qui s'est imposé 3-2 contre la Lazio. Et du coup, l'équipe de Bodo Glimt se qualifie pour les demi-finales. La Lazio a été éliminée. Pourtant, ils ont gagné le match 3-1. Mais au tir au but, ça, ils n'ont pas fait le taf. Donc 32 tirs quand même pour la Lazio, 11 tirs cadrés. Voilà, 3 buts. Il manquait un quatrième but qui aurait été synonyme bien sûr de qualif. Et la tristesse de Matteo Guendouzi après l'élimination tir au but face aux Norvégiens de Bodo Glimt. À noter que Bodo Glimt va disputer sa toute première demi-finale européenne de son histoire. Donc voilà, ils joueront contre Tottenham en demi-finale. Du coup, le final... Les 4 derniers demi-finalistes, donc Bilbao, Manchester, Tottenham et l'équipe de Bodo Glimt, voilà pour ce tableau. Voilà, donc les 2 rencontres, donc Spurs, Bodo Glimt et Bilbao contre Manchester. Il peut y avoir peut-être un 100%, enfin un duel 100% anglais, peut-être Tottenham, Manchester, peut-être en finale. On verra bien sûr les demi, là c'est dans quelques jours. Et à noter que Manchester et Bilbao se sont déjà affrontés là, ces dernières années. Donc les dernières confrontations de genre 2023, il y avait eu un partout entre Manchester et Bilbao. Et en 2012, il y avait aussi une double confrontation les gars, donc chaque fois Bilbao s'est imposé. En 2012 au match aller, ou je sais plus c'était le match retour aller, bref, ils ont gagné 2-1 et l'autre match 3-2. Donc voilà, on verra ce que ça donnera là dans quelques semaines. On va parler également de l'Europa Conference League. On commence avec les grands favoris de Chelsea. Ils ont perdu, Chelsea 2-1, mais bon, vous avez gagné 3-0 match aller, du coup score cumulé 4-2 pour Chelsea qui élimine du coup le Legia Varsovie. Voilà, Cucurella a été buteur lors de ce match, mais bon ils ont perdu comme j'ai dit, mais bon voilà, le PSG par exemple a perdu, même le Barça a perdu en Ligue des Champions cette semaine, mais ils sont qualifiés. Pour la LDC, c'est pareil pour Chelsea qui se qualifie du coup pour le tour suivant. À noter les supporters du Legia Varsovie, cette équipe polonaise hier à Stamford Bridge. Regardez, ils étaient tous torse nu pour cette rencontre. Ils ont gagné, ils ont dû être contents, mais ils ont dû être malheureux par rapport à l'élimination. Du coup ils affronteront l'équipe de Chelsea, cette équipe là, donc il s'appelle Djurgården, qui a gagné 4-1 contre le Rapid Bucarest. Voilà, donc félicitations bien sûr à cette équipe qui se qualifie également pour les demi-finales. Les autres quarts, c'était la Fiorentina contre Celje, score final 2 partout. Il y avait eu 2-1 lors du match aller pour la Fiorentina, du coup 4-3 pour la Fiorentina qui se qualifie. À noter que Moskin a été de nouveau buteur lors de cette rencontre, 39 matchs, 24 buts, 3 passes D. Une saison exceptionnelle bien sûr pour l'ancien joueur du PSG. Et il y avait aussi un autre match, le dernier quart de finale entre Jagiellonia et le Betis Séville, un partout. Bakambu qui a été buteur, Bakambu qui est un ancien Marseillais, 7e but cette saison quand même en Europa Conference League. Et du coup le Betis se qualifie, ils a gagné 2-0, le Betis à domicile, du coup là un partout, donc du coup 3-1 pour le Betis qui se qualifie également pour les demi-finales de cette compétition. Donc voici bien sûr les équipes, donc là il y a quand même 3 belles équipes, surtout une à Chelsea. Bon, il y a bien sûr la Fiorentina et Betis, puis l'autre petite équipe. Donc voilà, donc Chelsea jouera contre Djurgården et Fiorentina Betis. Voilà, moi je vois bien Chelsea contre, je sais pas, peut-être le Betis. Voilà, ce serait une très belle affiche bien sûr en finale de Coupe d'Europa Conference League. Voilà ce qu'il y a à dire sur les 2 compétitions d'hier. On revient nous sur la Ligue des Champions. C'était bien sûr mardi soir et mercredi. On va revenir parce qu'il y a pas mal d'infos aussi à dire sur cette Coupe d'Europe. Donc officiel 11 de la semaine en Ligue des Champions.
avec deux Parisiens, Donnarumma qui a fait un gros match contre Aston Villa, malgré les 3 buts pris et la défaite. Nuno Mendes aussi, un buteur. On peut voir quelques joueurs, par exemple de l'Inter, Pavard ou même Lautaro Martinez, les deux ont été buteurs contre l'équipe du Bayern. Côté Bayern, il y a Olise, ils ont fait 2 partout, mais Olise est dedans. On peut voir aussi, par exemple, Declan Rice ou même Kiwar, qui a fait un gros match avec Arsenal. Ou par exemple, il y a Guirassy qui est auteur d'un triplé contre le Barça, est également bien sûr présent dans cette équipe. Il y a noté que sur les demi-finalistes de la Ligue des Champions, 4 pays représentés en demi-finale. Donc la France avec le PSG, l'Espagne avec le Barça, l'Angleterre avec Arsenal et l'Italie avec l'Inter Milan. Donc 4 pays représentés. Donc c'est une première depuis la saison 2017. Avant, il y avait souvent, par exemple, saison dernière, il y avait 2 en demi-finale. Ça avait été en Allemagne, il y avait 2 pays, enfin 2 clubs allemands. C'était le Bayern et Dortmund. Et puis il y avait le Real et le PSG. Voilà, donc là il y aura 4 pays représentés. Ce qui est un petit peu marrant, on va dire, c'est que la finale se déroule en Allemagne, l'autre grand championnat où il n'y a pas de demi-finaliste, mais voilà, la finale se déroule à Munich, n'oubliez pas. Le 31 mai prochain, là, tiens, dans 1 mois et 2 jours, même 13 jours, ça sera la finale, bien sûr, de cette Champions League. On va revenir sur le Real Madrid. Le Real Madrid battu, ça a beaucoup fait jaser ces dernières heures. Donc Arsenal a été supérieur sur les 2 matchs, donc il est franc. Ancelotti, même le plus grand fan du Real Madrid, dira que le Real Madrid ne mérite pas de passer, bien sûr, en demi. Voilà, quand tu connais un petit peu le football, tu vois qu'il y a une équipe qui a beaucoup plus montré que l'autre. Arsenal mérite totalement sa qualif. Et du côté du Real, ça a beaucoup bougé hier. Donc Ancelotti aurait perdu la confiance d'une partie du vestiaire, selon certains joueurs que l'ont informé Florentino Pérez. Donc il y a des joueurs en gros qui se disent que Ancelotti c'est plus le coach qu'il faut du côté du Real. De toute façon, là, il va y avoir du mouvement. Bien sûr, là, ça va bouger. Et Ancelotti pourrait quitter le Real Madrid après la finale de la Coupe du Roi le 26 avril. Tiens, là, c'est dans 8 jours. C'est pas demain samedi, c'est l'autre samedi. Finale Barça-Real Madrid. Et en grand, en cas de défaite, ça serait terrible de perdre contre le Barça. Et pas qu'ils avaient déjà perdu contre le Barça en championnat 4-0. Ils avaient perdu contre le Barça en Super Coupe d'Espagne en janvier dernier. Donc là, s'il perd la semaine prochaine, je ne sais même pas s'il finira la saison. Ancelotti pourrait déjà être viré. Puis peut-être ça sera, je ne sais pas, l'entraîneur, un entraîneur intérimaire qui prendra l'équipe. En attendant peut-être d'avoir un vrai entraîneur qui arrivera peut-être l'été prochain. Mais voilà, Ancelotti, les gars, ça sent très mauvais. Bien sûr, pour lui, son futur. Et les 2 favoris pour le banc du Real Madrid, pour l'après Ancelotti, donc il y a Jürgen Klopp et il y a Xabi Alonso. Bon, Xabi Alonso reste comme le numéro 1. C'est l'entraîneur qui veut le faire venir. Après, Klopp, il est libre. Klopp, c'est faisable. Donc voilà, un des deux devrait certainement devenir le nouveau coach du Real. Toujours du côté du Real Madrid, on va parler de Vini qui s'est exprimé sur ses réseaux sociaux par rapport à l'élimination. Le Real Madrid sera de retour comme toujours. Merci pour votre soutien. Nous devons rester unis pour les dernières semaines de la saison. Il y a encore des titres que nous pouvons gagner. Donc la Liga, où ils ont 4 points de retard sur le Barça. Et la Coupe du Roi, la finale, j'ai dit dans 8 jours. Donc toujours ensemble avec cette équipe, ce club jusqu'au bout à la Madrid. Et félicitations à Arsenal. Voilà ce qu'a pu mettre Vini Junior sur son compte Instagram. La même chose, Jude Bellingham aussi, il a réagi. Après Vini, il a aussi mis un petit message. Nous n'avons tout simplement pas été à la hauteur des attentes de ce club lors des 2 matchs. Désolé, nous comprenons l'importance de ces soirées et de cette compétition pour vous. Il y a encore des occasions de sauver la saison, mais cela ne sera possible qu'en restant soudés. Le Real Madrid sera de retour. Voilà en gros les messages de Vini, de Jude Bellingham après cette élimination du Real Madrid. Et du côté de la presse espagnole, bien sûr, ils sont tous critiqués, les 4. Tout pour les 4 fantastiques, donc les 4 fantastiques Mbappé, Vini, Rodrigo et Bellingham. Et avec eux, Madrid est tombé. Ils avaient un quator offensif en début de saison. On pensait qu'ils allaient tout rafler. Et le Real, non, on peut voir que c'est une saison très compliquée. Et il y en a, bien sûr, qui se fait énormément critiquer. C'est bien sûr le joueur vedette, Kylian Mbappé, la recrue phare de l'été dernier. Et Mbappé se fait totalement allumer en Espagne. Donc, par exemple, Julio Pulido, donc c'est quelqu'un qui travaille à la Cadena Ser, donc c'est un journal espagnol. Il ne sera jamais Cristiano, il n'aura jamais son leadership ni son caractère. Voilà. Donc un autre journaliste a dit, on pensait qu'il venait pour confirmer ce qu'il était à Paris. Mais mec, si on enlève son triplé contre City, en gros, il n'a rien. Voilà. Donc ce n'est pas qu'il ne tente pas, mais il n'est pas différentiel. On le sent anxieux. Les gens ont voulu voir Mbappé à nouveau Cristiano Ronaldo, mais il en est à des années-lumière. Ça, c'est Thomas Roncero, quelqu'un qui travaille au journal AS. Mbappé, il ne faut pas le comparer avec Cristiano, il faut le comparer avec Vini. Et au final, c'est le Real Madrid qui est perdant. Le Real Madrid perd parce que Vini n'est plus Vini et Mbappé n'a pas pris la relève. Le comparer avec Cristiano est une dinguerie. Tu ne peux pas le comparer ni avec Cristiano ni avec Benzema. Donc il faut allumer de tous les côtés. Mbappé, bon, c'est pas lui le responsable, c'est toute l'équipe du Real. Il n'y a pas qu'Mbappé qui a floppé. Rodrigo, les gars, il était très mauvais lors des 2 matchs contre Arsenal. Plein sont passés totalement à côté de leur match.
Mais voilà, il faut bien trouver un bouc émissaire, et ben c'est Mbappé, vu que c'est la recrue phare lors de l'été dernier où tout se passait bien pour le Real. Sans Mbappé, gagne la Ligue des Champions, il arrive, et c'est une saison très galère, hein, bien sûr, pour les Madrilènes. Hein. Il y a lui aussi, avant qu'il disait tic-tac, avant que Mbappé signe hein, du côté du Real, c'est Josep Pedrerol. Donc le constat terrible hein, de cet animateur sur l'émission de Chiringuito TV, il a dit: le meilleur joueur du monde intervient dans ce genre de match. Hein, et aujourd'hui, je n'ai pas vu Mbappé, parce que pour lui, Mbappé est le meilleur joueur du monde. Et lors de ces matchs-là de Ligue des Champions, les très grands joueurs hein, doivent faire la différence. Et il n'a pas fait la différence, Mbappé. Hein, on n'est pas sur les 4 matchs, même contre l'Atlético, même en 8e. Hein, 0 but, 0 passe D pour Mbappé. Daniel Riolo, donc lui aussi, hein, bien sûr, si tout le monde clash Mbappé, Riolo qui clash tout le temps, on va le clasher. Donc sa place n'est pas en numéro 9. Ça fait 2 ans que Mbappé se gage dans un rôle qui n'est pas le sien. Il fait ce qu'il peut, il met des buts, encore une trentaine cette année, c'est bien. Mais voilà, c'est bien de marquer en Liga. Après, il a été recruté pour le Real pour ce genre de soirée européenne, hein, bien sûr. Hein. Combien de temps va-t-il se gâcher à jouer dans cette position de numéro 9 qui n'est pas la sienne? C'est vrai qu'Mbappé n'est pas Erling Haaland, Mbappé n'est pas Benzema à l'époque, c'est pas un numéro 9 de pointe. C'est un genre de... On sait que c'est un meilleur poste, c'est ailier gauche. Mais le problème, il y a Vini. Voilà. Bon, après, il fallait réfléchir avant de signer au Real. Hein. Voilà, soit Vini partait, soit il restait, mais il joue à une autre position, ce qui est le cas. Hein. Bon, bref, soit il retrouve une vraie condition physique et il n'est pas loin. Et il rejoue dans la position qui a fait sa gloire, donc le poste d'ailier gauche. En gros, c'est vraiment là où il a été le meilleur. Hein, quand il a gagné la Coupe du Monde avec la France, il y avait Giroud en numéro 9 et lui, c'était l'ailier gauche. Au PSG, où il a marqué tellement de buts, c'était ailier gauche. Le problème, c'est que maintenant, il joue numéro 9. Hein. Soit il s'obstine à vouloir jouer 9, il va se gâcher. Hein. On aurait eu un joueur fantastique de ses 17 à 25 ans, ce qui est déjà pas mal. Mais si c'est pour voir ça, on ne reverra pas le Mbappé qu'on a connu. Voilà, après ça, qu'il a un peu raison. Hein. Voilà, parce qu'il joue au numéro 9 et c'est pas un 9, tout simplement. Kylian Mbappé, regardez, rien que il est jamais dans la surface. Hein. Par exemple, il y a eu beaucoup de centres du côté du Real Madrid. Avant, tu avais un Benzema qui était un point fixe hein, dans l'attaque du Real. Tu avais un Joselu, même Joselu, les gars, hein, qui est moins prestigieux qu'Mbappé, mais lui, il mettait des buts dès la tête, tout ça, ce que ne fait pas Mbappé cette saison. Roten aussi charge hein, Kylian Mbappé. Hein. Sa première saison au Real Madrid est un échec cuisant. Bon, c'est pas non plus un échec cuisant. Hein. Il a au moins plus de 33 buts. Il est quasiment le joueur qui a marqué le plus de buts lors de sa première saison. Mais c'est vrai qu'on attendait beaucoup Mbappé au Real en Ligue des Champions. Et là, pour l'instant, on peut voir qu'il est passé à côté de la compète. Hein. En plus des performances insuffisantes, hein, son attitude est terrible. Hein. Voilà ce qu'a pu dire Jérôme Roten sur Kylian Mbappé. A noter que Mbappé, qui est sorti sur blessure hein, lors du match hein, contre Arsenal, devrait bien faire son retour la semaine prochaine face au Barça. Donc là, il y a le match. Hein. Le Real joue contre Bilbao. Hein, tiens, Bilbao qui s'est imposé hier 2-0 en Europa League. Donc c'est dimanche hein, à 21h. Il ne pourra pas jouer parce qu'il est suspendu. Il a pris rouge lors du dernier match. Après, il y a un autre match hein, contre Retafe en milieu de semaine. Puis après, il y aura ce match hein, le 26, hein, bien sûr, contre l'équipe du Barça où il devrait faire son retour, Kylian Mbappé. Bruce Granek, tiens, c'est un streamer le 20 août 2024. L'été dernier, il avait dit hein, le PSG sera meilleur sans Mbappé. On a l'impression que Paris joue mieux sans Mbappé. Hein. Il avait dit hein, que le Real Madrid est moins fort avec Mbappé et la paire de Toni Kroos. C'est vrai que tout ce qu'il avait dit, hein, personne le prenait pour un fou de dire voilà, que le PSG sera meilleur sans Mbappé. Mais oui, c'est vrai que si on fait le constat quasiment un an après, où le PSG est plus fort sans Mbappé, le Real Madrid est moins fort avec Mbappé et surtout Toni Kroos. Hein, qui a été un joueur qui manque énormément au Real et surtout qui n'a pas été remplacé l'été dernier. Toujours tiens avec le Real Madrid, on va parler aussi de Dani Carvajal, actuellement blessé. Hein. Il risque 4 matchs de suspension selon le règlement après son accrochage avec Saka à la mi-temps lors du match Real-Arsenal. Donc regardez, il est au bord de la pelouse, il n'a pas le droit d'être là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est blessé, il n'a pas le droit en plus d'embrouiller un joueur de l'équipe adverse alors qu'il n'est même pas sur la feuille de match. Hein. Il pourrait prendre pas mal de suspensions. Hein. Donc l'Espagnol s'est retrouvé au bord du terrain dans une zone réservée aux entraîneurs, aux joueurs inscrits sur la feuille de match. Lui, il n'était pas du tout inscrit, il est blessé. Hein. Donc le joueur du Real pourra également écoper de 3 matchs supplémentaires si l'UEFA juge que le latéral droit s'est livré à des voies de fait sur un joueur ou sur une autre personne présente au match. Hein. Donc en gros, il a embrouillé Bukayo Saka. Voilà. Parce qu'en gros, pourquoi? Parce que Bukayo Saka, à la mi-temps, souvenez-vous, il avait tenté une panenka, loupé. Et en gros, il lui a dit, voilà, pourquoi tu tentes ça? Ça manque de respect de tenter une panenka. Voilà, même s'il ne l'a pas marqué, voilà, soit tu tires ton penalty normalement, mais tu fais panenka. Tu fais pas une panenka. Et c'est ce qu'il lui a reproché en gros Dani Carvajal. Donc il pourrait prendre des matchs de suspension. C'est vrai qu'il n'a rien à faire là. Il n'a pas embrouillé Bukayo Saka. Il fait ce qu'il veut, bien sûr, Bukayo Saka. Benzema, à l'époque, avait tenté une panenka. Contre Chelsea, il avait marqué, personne n'avait embrouillé. Donc pourquoi il va embrouiller Saka? Ça, on ne sait pas. Donc ouais, il pourrait prendre quelques matchs de suspension Carvajal. On va parler de Vini, tiens, qui est devenu, lors du match avant-hier, le meilleur buteur brésilien de l'histoire du Real. Il était ex aequo avec Ronaldo R9.
Je ne sais plus combien de buts les deux ont marqué. Et là, avec ce nouveau but, il est seul maintenant meilleur buteur brésilien de l'histoire du Real. A noter que Vini, à la fin du match, il a changé son maillot avec Bukayo Saka. On va parler toujours du Real parce que ça concerne cette équipe, c'est le Barça. Parce que le Real, là, va affronter 2 fois le Barça. Mais le Barça, les gars, sur 15 jours, du 26 avril, donc là, samedi prochain, la finale. Donc ils vont jouer le Real, donc la finale. Ensuite le 30, donc 4 jours après, Barça-Inter. Donc demi-finale à la Ligue des Champions. Ensuite, il y aura un déplacement à Valladolid. Ensuite, ça sera le match retour contre l'Inter. Et ensuite, ça sera le Barça-Real Madrid le 11 mai prochain. Donc là, en l'espace de 15 jours, ils vont jouer 2 fois le Real, 2 fois l'Inter, le FC Barcelone, une fois Valladolid. Bon, une équipe un peu moins prestigieuse. Mais voilà, le gros programme du Barça là, pour les prochaines semaines. Et concernant l'Inter Milan, on va parler du bilan incroyable de Benjamin Pavard en Ligue des Champions, est exceptionnel. Il a joué 50 matchs en LDC, 40 victoires, 6 matchs nuls, 4 défaites. Voilà, il est masterclass contre le Bayern et même un but contre son ancien club. Il peut encore rêver d'un triplé comme en 2020. En 2020, il a réalisé le triplé avec le Bayern, Coupe nationale, championnat et Ligue des Champions. Et là, il peut de nouveau rêver au triplé, bien sûr, avec l'Inter. Cette saison, Benjamin Pavard. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain qualifié aussi pour les demi-finales. Et le PSG n'a pas demandé le report de son match face à Strasbourg. La rencontre a lieu entre la double confrontation face à Arsenal, donc le match aller et le match retour. Donc il y a un match au milieu de Ligue 1, c'est contre Strasbourg. Et pour l'instant, le PSG n'a pas demandé et ne devrait pas demander le report comme ils avaient fait avec Nantes entre les 2 matchs d'Aston Villa. Donc du coup, le PSG devrait jouer le 4 mai contre Strasbourg après de recevoir au Parc des Princes l'équipe d'Arsenal. Toujours avec la Ligue des Champions, regardez qui sera le grand vainqueur pour cette édition. Regardez tous les derniers vainqueurs. Donc là, le dernier, bien sûr, le Real, tout en bas à droite. Manchester, bon, c'est pas tous les cités. Mais voilà, n'oubliez pas que le Real avait gagné quand même 5 premières Ligues des Champions. Il y a qui donc Marseille, bien sûr, en 1993. Donc voilà, qui sera sur le point d'interrogation 2025. Voilà, n'oubliez pas que l'équipe, la dernière à avoir remporté, donc il n'y en a aucune là sur cette ligne-là. Donc là, il y a Real, Liverpool. Par rapport aux 4 demi-finalistes, donc c'est le Barça, la dernière à avoir gagné la Ligue des Champions, qui peut bien sûr prétendre à la remporter. L'Inter, c'est en 2010 et Arsenal et le PSG n'ont jamais remporté, bien sûr, la Ligue des Champions. Au programme aujourd'hui, les gars, donc là on est vendredi, il n'y a plus de Coupe d'Europe. Le vendredi, il n'y a jamais de Coupe d'Europe, donc là ça repart sur les championnats. Voici le programme, là on arrive sur la fin de saison. Par exemple, en Ligue 1, il reste 6 ou 7 journées. Voilà, on arrive vraiment. Dans un mois, les championnats sont finis. Donc, Espanyol Retafe ce soir à 21h. Rennes-Nantes en France, à 20h45. Je crois que c'est un derby, ça ne doit pas être loin. Et de Ville, donc en Ligue 2, on peut avoir le gros programme. Dunkerque-Grenoble, par exemple, en belle équipe. Amiens-Guingamp, ou par exemple, Lens-Ajaccio contre Pau. Voilà au programme. Donc, concernant Lorient, Metz ou même le Paris FC, parce qu'on ne les voit pas là, joueront soit demain samedi ou soit lundi. Il y a toujours un match décalé lundi soir du côté de la Ligue 2. On continue avec une grosse info. J'en ai parlé, je crois, ces derniers jours. Je vous ai dit que c'était imminent. Voilà, c'est fait officiel. Virgil van Dijk prolonge son contrat jusqu'en 2027. Nouveau contrat de 2 nouvelles années du côté de Liverpool. Donc voilà, c'est fait. Bon, il devient le défenseur le mieux payé au monde. Il va toucher 465 000 €, pas par mois, par semaine, les gars, avec son nouveau contrat. Un contrat en or, bien sûr, c'est un contrat exceptionnel. Donc voilà, 2 nouvelles saisons pour Virgil van Dijk du côté du club de Liverpool. Donc en seulement 6 jours, donc Liverpool a prolongé 2 de ses meilleurs joueurs en fin de contrat. Donc Salah qui a prolongé il y a quelques jours. Donc lui aussi c'est 2027 pour Salah. Van Dijk c'est 2027. Il voulait aussi prolonger Alexander Arnold, mais lui ce ne sera pas possible. Il va rejoindre le Real Madrid. Ils ont aussi lui proposé un contrat en or. Il a dit non. Il veut rejoindre le Real gratuitement. On continue, on va parler de ces deux équipes, l'Arsenal et le Real Madrid. Donc rien à voir avec la Ligue des Champions, mais juste que les Gunners sont désormais l'équipe avec la deuxième équipe avec le plus de joueurs qui coûtent plus de 100 millions d'euros. Donc regardez, il y a quand même 5 joueurs qui coûtent plus de 100 millions d'euros dans cette équipe. La valeur marchande des joueurs, Martinelli, Saliba, c'est 102 millions d'euros actuellement, sa valeur marchande. Declan Rice, c'est 108, Havertz, c'est 130, et le plus cher, c'est Bukayo Saka, coûte actuellement 157 millions d'euros. Et l'équipe où il y a le plus de joueurs qui coûtent plus de 100 millions d'euros, et c'est le Real Madrid, il y en a 7 en tout. Donc le plus cher, c'est Jude Bellingham, 251 millions d'euros, il coûte actuellement. Vini, c'est 206, Mbappé, c'est 175 avec son nouveau contrat du côté du Real. Bien sûr, sa valeur a augmenté. Donc notez 2 Français quand même, enfin 3 avec Mbappé, mais Camavinga 105 et Tchouaméni c'est 103 millions d'euros. Bon après, imaginez, je pense Tchouaméni s'il venait à partir, je ne sais pas s'il serait vendu 103, mais c'est sa valeur actuellement, d'après ceux qui font qui mettent le prix, on va dire, des joueurs. Tiens, toujours du côté du Real Madrid, il y a 9 ans, jour pour jour, c'était un 18 avril, Ronaldo devenait le premier joueur de l'histoire à atteindre le cap des 100 buts en Ligue des Champions. Je ne sais plus, il a fini à combien, 140 à peu près, Ronaldo, en Ligue des Champions, je parle, c'est toujours lui le meilleur buteur. Maintenant, il y a Messi qui a dépassé la barre des 100, et je crois aussi Lewandowski, qui a plus de 100, il est à 102 ou 103, Lewandowski.
Voilà, donc le premier à avoir dépassé cette barre des 100 buts en LDC, c'est bien sûr le légendaire Cristiano Ronaldo. Un supporter du PSG accompagné de son ami et de son fils ont été expulsés à la mi-temps d'Aston Villa Paris Saint-Germain, donc mardi soir. Donc la raison, le petit aurait levé les bras sur le but parisien avant d'être dénoncé par des supporters anglais parce qu'ils n'étaient pas dans le parcage des supporters parisiens. Ils étaient parmi les supporters anglais. Et quand Paris menait 1-0, 2-0, il a levé les bras, il était content. Et du coup, il y a des supporters d'Aston Villa qui ont dit tiens, c'est des supporters du PSG. Du coup, ils ont été virés. Ils ont été virés à la mi-temps. Donc, il était au match à l'occasion de son anniversaire. Donc, c'est terrible. Il n'a pas pu voir bien sûr cette deuxième mi-temps qui a été totalement folle. Et du coup le FC Nantes, un futur adversaire, dans 4 jours, le PSG joue demain le Paris Saint-Germain, il joue dès mardi à Nantes. Et Nantes a invité le petit Maël à la Beaujoire pour la réception du PSG. Ils vont l'inviter certainement en loge. Et Paris aussi va faire quelque chose. Donc le PSG aussi, Lucas Hernandez ont fait un très beau cadeau, un beau geste plutôt aux supporters parisiens de 13 ans expulsés des tribunes d'Aston Villa. Le PSG a contacté la famille de Maël pour les inviter au Parc des Princes pour la réception de Nice le 25 avril. Donc là du coup il va voir Nantes, PSG, il va voir aussi Paris-Nice la semaine prochaine. De ce côté, l'entourage du défenseur parisien l'a aussi contacté pour lui faire une surprise, Lucas Hernandez, qui va peut-être faire une photo avec lui, lui offrir un maillot. Donc voilà, concernant voilà, ce supporter qui était déçu d'être sorti à la mi-temps, voilà, il va vivre quand même là des choses très spéciales dans les futurs jours. Toujours tiens avec Paris, tous les joueurs du PSG suivent des cours de français. Donc Luis Enrique s'exprime de plus en plus en français, c'est vrai, à la fin du match contre Aston Villa. Enfin, je regardais le débrief, tout ça, puis il est interviewé. Et vraiment, il m'a surpris, vraiment, et il parle très bien français, voilà. Donc, voilà. Et surtout, l'entraîneur parisien veut ainsi rendre les interactions plus fluides dans son effectif. Voilà, donc c'est pour ça que ceux qui ne parlent pas français, eh ben, ils vont tous apprendre le français. Il veut que voilà, tout le monde apprenne le français, bien sûr, pour qu'on communique mieux du côté du PSG. On va parler cette fois-ci de Jules Koundé, le latéral de 26 ans, indispensable pour son club qui vise encore le triplé cette saison avec le Barça. Travaille dur pour ne jamais connaître de blessures. Donc Jules Koundé, ça fait depuis 104 matchs les gars d'affilée, depuis le 23 novembre 2023. Ah non, 2025, il y a plus d'1 an et demi les gars. Jules Koundé n'a pas raté le moindre match, que ce soit avec le Barça ou l'équipe de France. 104 matchs d'affilée. Bon, les 104 matchs, il n'a pas chaque fois été titulaire, parce que je me souviens au Barça, il était arrivé en retard à la causerie d'avant-match. Il avait commencé sur le banc, mais il était rentré quand même en cours de jeu lors de cette rencontre. Donc 104 matchs d'affilée où il joue souvent titulaire. Voilà, il a joué au moins 1 minute de chaque rencontre. Donc voilà, c'est incroyable, un joueur qui se blesse jamais. Et on espère que ça continuera pour lui très longtemps. Quelques infos, tiens, Mercato, Luis Enrique, donc le joueur brésilien de l'OM, a dit oui à l'Inter Milan. Donc de nouveaux contacts vont bientôt avoir lieu avec l'OM. Donc il n'y a pas que l'Inter, mais lui, il aurait une préférence pour l'Inter. Donc sacrée liste de prétendants. Donc il y a Manchester United, il y a Nottingham Forest, il y a Newcastle, il y a le Bayern Munich, il y a le Bayer Leverkusen et l'Inter. Et pour l'instant, lui, il se verrait plutôt à l'Inter Milan, voilà, qui aimerait le faire venir pour qu'il dispute la Coupe du Monde des clubs l'été prochain. Tiens, on va parler de Griezmann, lui restera à l'Atlético Madrid la saison prochaine d'après Maté Morito, qui est un journaliste espagnol. Il va prolonger son contrat jusqu'en juin 2027. Actuellement, il a un contrat jusqu'en 2026, encore un an. Il devrait prolonger d'une année supplémentaire du côté de l'Atlético Madrid. Des nouvelles, tiens, de Xavi Simons à Manchester United est très intéressé par Xavi Simons, l'ex-joueur du PSG qui a été vendu en janvier dernier au RB Leipzig à 4 millions d'euros. Donc voilà, Manchester souhaiterait le faire venir. Du côté d'un autre Manchester City qui prépare voilà, cette fin de cycle avec des nouveaux joueurs qui vont arriver, et ben, il vise bien sûr Florian Wirtz, il serait prêt à offrir 150 millions d'euros. De toute façon, lui, c'est quasiment sûr qu'il va quitter Leverkusen. Donc ça va jouer entre le Bayern Munich et City, bien sûr, le futur de Florian Wirtz. Des nouvelles aussi de Thomas Müller, qui part, enfin c'est sûr, officiel, il va partir du Bayern en fin de saison. Et la Fiorentina aimerait proposer un contrat à Thomas Müller. Il pourrait changer de championnat, de club. N'oubliez pas qu'il a passé 17 ans au Bayern Munich. Du côté du Benfica, ils aimeraient pas mal de retours. Félix, les gars, souhaite retourner au Benfica. Actuellement, il est à l'AC Milan, mais il est prêté par Chelsea. C'est qu'il a fait pas mal de clubs. Il a fait l'Atlético, il a fait le Barça, il a fait plein de clubs. Félix, il n'arrive pas à trouver vraiment le club où il pourrait rester pas mal d'années. Pourquoi pas retourner au Benfica, où il a été le club qu'il a révélé au monde entier. Donc voilà, il pourrait retourner dans cette équipe l'été prochain. Et aussi Renato Sanchez, bon, actuellement il est au Benfica, prêté par le PSG, mais le Benfica souhaiterait un nouveau prêt d'une saison de Renato. Et aussi, toujours tiens, avec le Benfica, il souhaiterait aussi le retour de Bernardo Silva, aussi ancien joueur du Benfica, qui souhaiterait faire revenir l'été prochain. Et on finit à cet épisode aujourd'hui avec cette question de fin. Parmi ces 3 joueurs à leur prime, choisissez un titulaire, un remplaçant, un mise en vente, avec Thiago Silva, Van Dijk et Sergio Ramos. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous, ce serait quoi votre choix.
choix. Donc moi, bien évidemment, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez qui je mets directement titulaire, pour moi le meilleur défenseur de l'histoire du football, c'est bien sûr Ramos, directement titulaire. Après, entre les deux, il y a match. Donc à remplaçant, je partirai sur Thiago Silva et à mise en vente Van Dijk. Voilà, il faut faire un choix. Je partirai sur ce choix-là. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.